et bienvenue dans nos libraires ont du caractère manga. Ce vendredi, c'est la nuit One Piece. 487 librairies en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg organisent tout un tas d'animations autour de la sortie du tome 105 de la série d'Eiichiro Oda. Un tome vendu en avant-première cette nuit-là, puis dans les rayons le 30 septembre. Émission consacrée donc à One Piece, cette fois-ci dans nos libraires ont du caractère. Alors One Piece, eh bien je le résume, les aventures d'un adolescent coiffé d'un chapeau de paille, Luffy. Il rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, un trésor caché 20 ans plus tôt par le seigneur des pirates. Le manga cartonne depuis 25 ans dans le monde entier. L'actualité n'est pas seulement la sortie du tome 105, mais la série adaptée du manga en live action. Netflix a diffusé la première saison et la saison 2 est annoncée fin 2024. On fait le point sur cette nouvelle adaptation avec Aurélien Mestre qui est libraire à Baie des Fugues Manga à Toulouse. Salut Aurélien. Bonjour. Et puis le point avec l'influenceur manga Ludovic Chudinski qui est en visio avec nous. Bonjour Ludovic. Bonjour Anne-Sophie. Ludovic, tu interviens sur TikTok le samedi après-midi et le mercredi soir de 20h30 à 22h où tu animes des lives sur tes coups de cœur. On est très content de t'avoir avec nous. Alors One Piece saison 1 a réuni 18,5 millions de vues les 4 premiers jours de sa diffusion. C'est un chiffre énorme, un chiffre conforme au nombre de lecteurs colossal du manga, on pourrait se dire. Ce succès est-il justifié ? On en parle avec vous. On commence par vous Aurélien. Qu'est-ce que vous avez pensé de la série ? C'est génial. C'est super bien adapté. C'est One Piece en fait. Voilà. Il y en a eu des live action. Il y en a eu plein. Mauvais, extrêmement mauvais. Et là, tout le monde a eu peur depuis un an. On a vu passer des photos, on a vu passer des petites vidéos, plein de petites choses. Et là, ça marche. Et ça fonctionne super bien. En 8 épisodes, ils arrivent à implanter un univers qui est monstrueux. Ludovic, on va venir plus dans le détail. Ludovic, vous, votre opinion comme ça à chaud sur cette série ? Alors, moi j'étais un peu mitigé, parce que mais objectivement, effectivement, Aurélien a raison. C'est très bien fait. Donc, il y a l'univers qui est complètement respecté. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont utilisé des décors réels. Il n'y a pas que tout n'est pas fait en effets spéciaux, etc. Les personnages. Alors, j'ai eu un bémol sur Luffy. Luffy, j'ai du mal à accrocher au départ. Ah oui, alors il y a un gros débat sur le personnage de Luffy. C'est ce petit pirate au château de paille qui en manga ressemble à un jeune garçon et qui dans le live action est plus un adolescent. Aurélien, pourquoi ? Ludovic, pourquoi vous c'est dites... ça, justement, ça m'a un peu gêné au départ parce que je restais sur le manga, donc effectivement, il fait plus ado, très très avancé plutôt que bon. Mais après, finalement, on s'y fait. Ça m'a pas plus gêné que ça, justement. Ah. J'ai trouvé ça plutôt intéressant de prendre le parti de le mettre un chouille plus âgé et un peu plus mûr et un peu moins foufou que le Luffy du manga dès le début. D'accord, donc c'est différent quand même. Pour moi, c'est One Piece, mais c'est une redécouverte et une relecture totale de l'univers en fait. C'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Une relecture. C'était obligé parce que de toute façon, on ne peut pas adapter un manga comme celui-là, page par page, etc. C'est tellement dense que donc. Mais ce qui est bien, c'est que comme Oda a supervisé tout ça, donc les grandes idées, tout ce qui fait One Piece, est bien est dans la série. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. On peut dire que c'est là d'où tient le succès parce que par rapport aux différentes adaptations qu'il y a eu, on pense à Death Note, on pense à Full Metal. Ici, là, dans ce cas précis, on a Eiichiro Oda qui est le scénariste qui a mis son nez dedans, quoi. Qui a géré un peu le tout, ouais. Vous pensez que c'est ça qui explique le succès aussi par rapport aux autres ? Clairement. Ah, mais c'est sûr, c'est même certain, parce que d'autres n'auraient pas fait ce qui a donné cette série live-là. Enfin, vraiment. Et puis après, le casting est quand même assez bon, je trouve. Le casting général, Zoro, Nami, etc. Moi, je les trouve très, très, très bien. Et moi, je voudrais faire un petit point, c'est sur le doublage, parce que je le trouve très, très bien fait, le doublage français. Il y a des très bonnes voix. Le doublage est très très bon. Ah oui, et ça y joue beaucoup aussi, je trouve, sur la série. Aurélien, vous parlez de relecture d'un univers. À qui s'adresse cette série finalement ? Est-ce qu'il s'adresse à des gens qui ne connaissent pas One Piece, qui en ont entendu parler, ou est-ce qu'il s'adresse à des puristes qui veulent aller plus loin, Aurélien ? Ça s'adresse aux deux en fait. Moi, je suis un fan de One Piece depuis la première heure. Je me suis éclaté en regardant les 8 épisodes. Mon épouse ne connaît pas du tout. Et elle s'est aussi éclatée en regardant les 8 épisodes de piraterie de One Piece en fait.
C'est tourné vraiment, je pense, pour un plus large public. Ludovic ? Oui, c'est intéressant de dire ça parce que Aurélien a raison parce que j'ai un ami moi qui est à fond One Piece. Alors évidemment, lui, il a été moi aussi d'ailleurs, mais il y a des choses dont j'ai fait abstraction, mais il y a énormément de clins d'œil dans la série, donc ça c'est sympa pour les fans purs et durs. Mais alors son amie, sa copine, elle ne connaissait pas One Piece du tout, c'est-à-dire qu'elle n'avait jamais lu un manga. Et elle est rentrée dans la série, mais alors incroyablement, elle a dit que c'était formidable. Donc c'est vrai que ça peut amener des nouvelles personnes sur One Piece, et ça c'est génial. J'aimerais Moi parler après, de... oui, J'aimerais parler de l'opposition papier et dessin et l'opposition live action. Dans le manga, on a souvent des traits qui sont très grossis. D'ailleurs, on a dit que par exemple dans le manga, les attributs féminins étaient plus développés que dans le live action. Est-ce qu'on peut parler des effets spéciaux, etc. Comment on fait cette adaptation ? Est-ce que pour vous, c'est réussi ça ou pas ? Aurélien ? Pour moi, c'est réussi parce qu'en fait, ils ont réussi à humaniser des personnages de manga, en fait. Ils ont mis, que ce soit sur Nami, sur Zoro, c'est les personnages principaux en fait. Ils ont trouvé déjà un bon casting. Comme disait Ludovic, clairement, on est sur un casting qui est vraiment top. Et on a ce côté beaucoup plus humain du personnage, beaucoup plus réel en fait, beaucoup plus proche de nous. Et ça, mine de rien, c'était assez compliqué aussi à faire. Ludovic, c'est ce que vous pensez aussi ? oui, alors j'ai la même opinion là-dessus. Je trouve que c'est vrai que c'est bien amené, donc du coup, on n'a pas entre le manga et là, on est tout de suite embarqué, donc et puis les acteurs ont été bien choisis, donc du coup, ça donne un aspect très intéressant à la série. Après, c'est vrai que Allez-y. ils ne peuvent pas tout mettre en avant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les épisodes, effectivement, il y a des choses comme des combats et tout ça qu'ils ne pourront pas mettre dans la série. Il y a des choses qui sont un peu surréalistes dans le manga, donc ils sont obligés d'adapter aussi. Aurélien, vous parliez d'humaniser des personnages plus humains, etc. Alors, il y a des changements quand même Il y a pas mal de changements dans la série. Donc, par exemple, on a le personnage de Kobe, qui est le garçon aux cheveux roses, qui va prendre beaucoup plus d'importance et qui vont évoluer tous les deux simultanément. Qu'est-ce que vous savez là-dessus ? C'est un parti pris ? Ou alors est-ce que c'était nécessaire pour moi, c'est un parti pris. Kobe, c'est un personnage qu'on voit au début du manga, qu'on voit plus pendant beaucoup de volumes, sans faire de spoil ni rien, et qu'on revoit bien plus tard en fait dans la série. Et là, il est présent, il fait partie des héros, il fait partie de l'équipage en fait. Ils ont pris le parti de rajouter ce personnage à qui tout le monde peut un peu s'identifier, ce personnage qui a peur, qui veut pas trahir ses amis, mais en même temps qui veut réaliser ses rêves. Moi, je trouve que c'est quand même bien réussi sur un personnage secondaire. Le mettre en avant et dans la lumière comme ça, c'est bien fait, très bien fait. C'est ce que vous pensez aussi, Ludovic ? Oui, je pense la même chose parce qu'en fait, on est c'est très actuel, en fait, finalement. Et ce personnage, il reflète quand même une partie des personnes qui regardent la série. Donc, c'est vrai que ça a été une bonne idée de le mettre en avant tout de suite comme ça, alors que c'est vrai que dans le manga, il aurait fallu, on attend des tomes et des tomes avant qu'il émerge. Et encore, bon, là, il va prendre une place importante. Et après, c'est vrai qu'aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est bon, alors après, c'est pour les fans purs et durs, mais dans le live action, on retrouve plein de personnages à droite, à gauche, comme ça, disséminés, si on fait attention, évidemment, mais bon. Donc du coup, ça, c'est bon pour ceux qui sont hyper fans, ils retrouvent plein de choses, quoi. Ils ont envie ils cherchent la petite chose sur les affiches. D'ailleurs, des fois, il y a des trucs. Enfin bon, voilà. Et donc, c'est la réussite d'Oda, ça aussi. C'est que il amène tout, quoi. C'est voilà. Donc, alors il y a des ellipses, on appelle ça des ellipses parce qu'ils raccourcissent certains aspects, c'est normal, mais bon. Alors c'est vrai qu'en globalité, c'est quand même très réussi. Bon, j'ai l'impression que après, pour vous deux, après, moi personnellement, ça va être une histoire de génération. J'ai un peu plus de mal dans ce type de série parce que ça fait un peu entre guillemets cartoonesque pour moi, donc j'ai un peu de mal. Mais bon, c'est générationnel, on va y arriver. Merci beaucoup à tous les deux. Notre émission touche à sa fin, mais en tout cas, merci. C'était vraiment très intéressant. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet via occitanie.tv. Je vous dis à très très bientôt.